J'ai cru que le reste de l'humanité réagissait par sa fenêtre. J'ai longtemps cru que j'étais la seule à avoir un ciel gris, lourd, parfois orageux, mais très souvent pluvieux. Je me suis longtemps posée sur le rebord de ma fenêtre, à imaginer ce que serait la vie si le ciel pouvait devenir bleu. J'y restais si longtemps sur le rebord de la fenêtre que ma conscience s'y assoupissait et je partais dans cette immensité appelée rêverie. Là-bas, dans des contrées montaines, le ciel était bleu, toujours, le soleil rayonnant. J'ai rêvé d'immensité inatteignable, la joie de l'inatteignable. Cet endroit qui fige l'instant et soi-même. Le ciel ni bleu, ni gris, ni ensoleillé, ni orageux. Il est. Le ciel est cet endroit qui me renvoie à moi-même. Il y a la nuit. Il y a deux ici collés. Non. Ah, c'est toi. Je connais, mais la petite là, c'est toi. Et c'est moi. C'est pas écrit écossais. Non. Là, on découvre en même temps des choses que nous ne savions pas. Et c'est émouvant, c'est un peu la joie. On découvre ses ancêtres, nos ancêtres, nous aussi. Un peu comment la famille, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais c'est créé un peu. Hein. Elle s'appelait Nelly et c'était ma cousine. Ça, c'était Tiramandre, on était avec elle en Guadeloupe. Trop mignon. Et là, Là, c'est tonton Guy, mamie. Mais les deux, je sais pas. Dans des morceaux, dans le son parcouru, dans d'amour, dans le fertilisé, mes bras intimes se tournent vers la terre, comme un indien, elle se touche le sol, nourrissent de mes profondeurs ancestrales. En plus, on était en période d'école. On n'a pas même pu y aller, vu que c'était la première fois. C'était une découverte. Là, j'ai beaucoup serré. J'étais quand même contente. Et même si dans le fond, je ne l'ai pas montré, elle était un peu triste. Enfin, pas triste, mais je pleurais parce que c'était la joie de rencontrer mon grand-père la première fois. C'est Frédéric, ta grand-mère et toi. C'est pas dans la maison de mamie là actuellement. si. Ça c'est la photo qu'il a. Ça, c'est le genre de mon baptême. Quand maman, quand elle était petite, il y avait des manques d'argent, donc elle pouvait pas avoir toutes les choses que les gens avaient, donc on pouvait se moquer d'elle. Et ça, moi, ça m'a rendu très triste qu'elle ait vécu ça. Donc, oui. Annapurna Sanjad, Annapurna Sanjad, mutu. C'est une parole d'enfant. C'est la parole de mes enfants. Ce sont les mots de mes filles. Ileana et Maëlia. C'est le
vertige de leur dire finalement qui je suis, derrière le mot maman. Leur dire qu'au-delà de ce mot, il y a une histoire, il y a des histoires, il y a une enfance, il y a une adolescence et il y a une jeune femme, bien fragile avant de devenir femme. Il y a des lignées, il y a une grand-mère, ma mère. Il y a cette femme née à Saigon, vivant à Pondichéry, qui au milieu des années 60 se promène sur les berges du Bordelais. Et au milieu de nulle part, choisit d'épouser un homme noir. Une femme indienne qui fera face à tous ces interdits et qui poussera les portes, les murs pour épouser cet homme. Cet homme, c'est votre grand-père. Cet homme vient de la Guadeloupe. C'est vous dire, à vous, à toutes les deux, que dans ces territoires-là, ça n'était pas simple. Ils se sont cachés dans une ville qui s'appelle Ésine. Ésine, la ville des champs, des vignes. Ésine se trouve à des kilomètres de Bordeaux. Tcha! Il s'agit de vous dire à vous deux de vous laisser voir les pages de mon histoire, de vous les offrir, de vous les donner, de vous les transmettre, puisqu'il s'agit de transmission. Grandir en étant la seule petite fille noire dans un village du Bordelais, dans les années 70. Achia! Fut un territoire de fragilité. Un territoire accidenté. Un territoire où la mémoire c'était des cris sourds. Tcha tcha tcha. Vouloir faire corps avec ce Bordelais, avec cette ville Ésine, et en fait c'est impossible parce que je suis noire. Je ne peux pas faire corps. Je serai Blanche-Neige. Je serai Danette au chocolat. Je serai la Noiraude. Je serai la petite négresse. Je serai tous ces mots. Je rêverai toutes les nuits de devenir blonde pour que ce cauchemar s'arrête. Ciao, sire!
milieu de la douleur, j'ouvrais la fenêtre de ma chambre. J'offrais ma tête et mon corps à la nuit. Et sur la branche de l'arbre se posait tous les soirs une chouette. Dans ces instants-là, je conversais avec elle. J'avais l'impression qu'elle entendait tout, qu'elle comprenait tout, qu'elle écoutait tout. Aïe! Une chouette. Une chouette comme amie. Une chouette et des arbres. Des arbres à qui on peut parler. Et dans l'imaginaire de cette enfance-là, les arbres me parlaient. Les insectes aussi, ils m'appelaient. Ils me disaient de ne pas avoir peur, qu'ils étaient là. Dans mon imagination de petite fille noire à Ezintia, j'écrivais une histoire dans le monde invisible. Je la nourrissais, tcha, tcha, tchou, psh. Je la caressais. Je la berçais aussi. Je l'écrivais. Si baba chaka ya nakati si mama matoko lacha si mabiba toko to machika aya si chuma iska na se ba chita klak na madai si kuto Passé l'adolescence, j'ai compris que la séduction permettait de déjouer tout ça. Oui. Faire semblant de ne jamais avoir mal. De ne jamais avoir mal. Oui, faire semblant. Oui, arriver dans la capitale, Paris. Oui, parce que Paris, évidemment, pour être comédienne. Et là, on se met à prétendre. Se donner des airs de... Une façon de comprendre le monde. Une façon de, oui, être comédienne. De porter des masques. De porter des voiles pour mieux se cacher. De mettre nos fameux talons. Les talons, c'est important. Sur les pavés parisiens, les talons, c'est important. Dixit Hortense. À ce moment-là, on fait genre. On s'accroche. Et puis on croise des sœurs. Mais on ne sait pas faire sororité. On a peur. On veut se cacher. On veut se perdre. On veut exister. En fait, je veux exister. Je veux devenir quelqu'un dans ce monde-là. Juste pour compenser les blessures. Juste pour qu'on ne voit pas qu'il y a des blessures. Juste pour les ignorer. Mais la nuit continue de me réveiller. Les appels sont toujours forts. Un début de schizophrénie, peut-être, qui sait. Un début de folie, qui sait. Et peut-être pas mal d'amertume aussi. En prétendant, on attire le jugement. Je peux avoir l'air prétentieuse, parce que je prétends. Je peux avoir l'air hautaine. Je peux avoir l'air... Je peux avoir tant d'air. Simplement vous dire à toutes les deux que le chemin de la sincérité est un long chemin. Que déposer les masques, c'est un long chemin. Qu'arrêter de croire qu'on a besoin de se protéger, c'est un long chemin. Vous dire à toutes les deux que comprendre que l'on peut être soi-même, c'est un long chemin. En Inde,
cheveux sont ceux de mon père. Ma couleur s'en rapproche. Je n'ai pas des longs cheveux comme ma maman. Des cheveux qui pouvaient aller jusqu'au bas des fesses. Ce n'est pas ça dont j'ai hérité. Pouf. Azia. Aziago. Ça va. J'ai défrisé mes cheveux à cette époque-là. Pour faire style qu'ils sont un peu fins, moins crépus. Puis les lunettes noires, c'est indispensable pour prétendre. Saï. Des identités qui n'en finissent pas. Des identités qui nous perdent. Des identités. Des identités. Comme des choses que je veux cacher au reste du monde. Des identités. Je n'étais pas guadeloupéenne non plus. J'étais Batakouli, la bâtarde des coulis. Appellation des métisses indiennes aux Antilles. Kouli en tamoul, ça veut dire esclave. Après l'abolition de l'esclavage, les colons sont allés vers le Sri Lanka. Ils ont pris des tamouls qui ont accepté de travailler à moindre coût dans la Caraïbe. Les nègres qui s'étaient battus leur n'ont pas facilité. Ils les ont appelés coulis, esclaves. Je suis une Batakouli, la bâtarde des coulis, la bâtarde des esclaves. Assis. Sima. Et en Inde, je faisais peur. Où est ma place? Où était ma place? À quel endroit j'avais le droit de m'asseoir? Alors, je suis allée me cacher derrière Andromaque. Je passais jusqu'au lieu où l'on garde mon fils, puisqu'une fois le jour vous souffrez que je vois, le seul bien qu'il me reste est d'Hector et de Troie. J'ai appris mes alexandrins, et je les ai déposés sur les scènes parisiennes. Je me suis appelée Desdémone. Desdémone. Je me suis appelée Marianne dans les caprices de Marianne. Je me suis appelée Aïssatou dans le bon Mali. Oui, parce que par moment, dans ce chemin, il fallait aller chercher l'Afrique. Ouais, il fallait. Alors par moment, au milieu de tout ça, il y avait des pièces de théâtre avec la communauté. Ciao! Dire l'intime. Dévoiler l'intime. Chercher l'intime. Le dire, ne pas le dire. L'écrire, ne pas l'écrire. Ciao! Et si on ne le dit pas, à quel moment on peut être soi? Si je
vous dis pas. Mutika patada. Non, mutika patata. Mutika patada. Inachevé en tamoul. Inachevé. Qu'est-ce qui était inachevé? Inachevé, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi. Quand les blessures coloniales se sont infiltrées dans les consciences de génération en génération, il y a quelque chose qui devient inachevé. Ils se sont aimés. Je parle de mon père et de ma mère. Mais ils n'ont pas réussi à se rencontrer. Elle ne connaît pas la Guadeloupe, il ne connaît pas l'Inde. J'ai grandi dans une maison où un jour il y aura des poignées aux portes. Un jour peut-être. Ou un jour, cette pièce, un jour, elle finira par être finie. Et ici, il y aura un jour une salle de bain qui sera terminée. Et jusqu'à mes 13 ans, c'est resté inachevé. 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 Parce que les blessures qui se sont infiltrées de génération en génération font qu'à cet endroit-là, il est impossible d'achever. Il est impossible de finir la maison. Il est impossible d'épouser le territoire. Il était impossible d'embrasser. Évidemment, je ne peux pas parler créole, et encore moins tamoul. Chi! Bah non, parce que sinon je ne parlerais pas très bien français. Donc la volonté parentale était de me couper du créole et de me couper du tamoul. Pour que mon français soit extrêmement parfait. Il ne s'imaginait pas que entre les mots français, entre le A et le B, des cris de hurlement se soulèveraient la nuit. Il n'imaginait pas qu'entre le T, je hurlerais qui suis-je. Il n'imaginait pas qu'à ces endroits-là, mon ventre aurait besoin de réponses. Non. Et pour bien faire, pour parfaire cette intégration, cette assimilation française, je m'appelle Nathalie. Bah là, on ne peut pas mieux faire. Bah oui, parce que en 1971, date de ma naissance, Gilbert Bécaud s'est mis à chanter Nathalie. Alors évidemment, si Gilbert Bécaud chante Nathalie, je vais m'appeler Nathalie. Et voilà d'où vient mon prénom. Et quand ma maman l'explique, elle trouvait que ça faisait vraiment très français. Donc là, ça devait être normalement gagné. Je m'appelle Nathalie et Vérac. Quand on remonte dans les archives, qu'est-ce qu'on trouve? Que l'esclave, on lui a donné le nom de Vérac sur les terres de la Guadeloupe. Alors, où le colon est allé chercher Vérac, j'en sais rien. J'étais pas là. Mais n'empêche que c'est un prénom pour être assimilé et un nom qui permet d'être assimilé. Alors je ne vais pas faire Malcolm X, bien sûr. Je ne veux pas dire que je m'appelle X. J'ai appris à habiter Nathalie et à habiter Vérac. Et à les prendre comme des territoires qui se transmettent. Ouais. Aïe! Mais ça fait mal. On voudrait déchirer Nathalie. On voudrait déchirer Vérac. En fait, je voudrais déchirer Nathalie. Et j'ai souvent voulu déchirer Vérac. Mais je ne peux pas. Et quelqu'un dans ma vie dit souvent, dans ces années qui m'ont permis de grandir à Eysines et à Bordeaux,
J'ai eu accès à une éducation, à des repères, et une façon d'organiser ma pensée. Et c'est vrai, la France bat dans mes veines aussi. La France m'a faite avec mes blessures de rejet et avec les pages de transmission. J'ai mis du temps pour savoir être leur fille à tous les deux. J'ai mis beaucoup de temps pour les comprendre. Il y avait trop de blessures, trop de colère en moi, trop de rejet. J'avais des tonnes de reproches, des tonnes de cris, des tonnes de hurlements. Je leur en voulais pour tout. J'aurais voulu qu'ils soient autres, qu'ils m'inventent une autre histoire, ou en tous les cas qu'ils me transmettent la vraie histoire. J'aurais voulu qu'ils m'emmènent très tôt dans mes pays, qu'ils m'emmènent tout le temps, qu'ils savent me transmettre quelque chose. Très longtemps, je me suis fâchée. Et au milieu de la nuit, le souffle ancestral me parlait toujours. Je m'évadais par cette porte-là. Je cherchais par cette porte-là comment être parmi vous, avec vous. J'ai longtemps voulu arrêter de crier. J'ai souvent voulu arrêter de hurler. J'ai voulu arrêter de prétendre. J'ai voulu vous laisser me rencontrer. Mais au milieu de mes peurs, je ne savais pas faire. Au milieu de mes colères, je ne savais pas faire. Au milieu de cette aigreur, je ne savais pas faire. Puis il y a un moment où on ne sait pas comment ce moment vient. On ne sait pas par où il apparaît, on ne sait pas comment il est tombé, on ne sait pas par où il nous soulève, on ne sait pas comment il s'est agité. Mais il y a ce moment-là qui fait que tout d'un coup, on va se retourner. On va plonger. Oui, il y a ce moment-là. Il joue au domino? Ok, je vais jouer au domino avec lui. Et pendant que je jouerai au domino avec lui, sur la table, dans sa case, il me dira qui il est. Il a enfin dit ses blessures. Il a dit toutes ses blessures. Il les a racontées une à une. Et mes hurlements se sont arrêtés. Et mes cris se sont adoucis. Je l'ai compris. J'ai même été admirative. Il est l'aîné de 29 enfants. Il s'appelle Bertin Vérac. Il est mon père. Et aujourd'hui, devant celle que j'appelle Eliouman, je peux dire qu'il est mon père. Je suis sa fille. Je suis sa fille à lui avec ses blessures. Quand il est né, mon grand-père voulait faire fortune avec la bananerie. Alors il le fouettait pour qu'il plante encore plus de bananes. Il le fouettait. Il le fouettait. Et pendant toutes ces années, il ne pouvait pas le dire. Il enfermait ses blessures et il se donnait lui aussi des airs que je ne pouvais pas comprendre.
Et dans cet instant-là, il a parlé. Cette pierre, c'est la pierre devant la maison où il a grandi. Une case, une chambre. Une pierre qui a toujours été là et qui porte les mémoires de ces moments-là. Des cases, des bouts de rouille, des cases qui ont 100 ans, 200 ans, 300 ans. Elles sont là, sur les terres familiales de la Guadeloupe. Je suis devenue leur fille. Je suis devenue la fille de ces territoires-là, sans honte, sans aucune honte, au contraire, sans pleurer, en pleurant, en criant, sans crier. Et puis je suis allée en Inde. Chut. Des femmes tenaient ma main. Elles s'appellent Delphine, Fatima, Philly. Elles tenaient ma main pour que je ne m'écroule pas. J'ai trouvé des lettres. Les lettres là, ce sont les lettres d'amour de mon arrière-grand-mère à mon arrière-grand-père. J'ai compris que j'appartenais à une histoire et que cette histoire était dessous ma peau, dans mon sang, dans le battement de mon cœur, sur les parois de toutes les membranes de mes tissus. C'était noué, c'était accidenté. Pour délier les parois de la peau, il y a une femme. Elle s'appelle Lolita. Elle embrasse le vivant et elle permet de caresser l'existence, de délier les nœuds, de devenir une hirondelle qui embrasse un nouveau printemps. Ciao! À vous, mes deux filles. À toi, Maëlia. À toi, Ileana. Vous dire que vous appartenez à ces territoires-là. J'ai traversé les océans. Ne plus faire semblant devant vous de n'être qu'une maman. Je suis votre maman. Je suis cette petite fille-là, cette adolescente-là, cette femme-là, des écritures. Appartenir à toutes ces écritures, c'est incroyable. Aimer le temps. Aimer l'horizon. Qui sommes-nous derrière tous nos prénoms, tous nos noms? Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous porteurs? Quels sont les territoires? Il faut plonger, oui, plonger. Plonger dans la mare et creuser, 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 creuser pour trouver du sens. Il faut creuser, trouver du sens. Il faut creuser et refermer les trous. Trouver du sens. C'est douloureux, c'est pas facile, ça fait mal, mais en même temps, on est soi-même à ce moment-là. Bataille, c'était arrêter de faire semblant. Ticapatade, c'était me laisser voir. Ticapatade, c'était vous demander pardon.
Tika Patade, c'était ne plus avoir peur de vous rencontrer. Tika Patade, c'était ne plus mettre de masque. Tika Patade, c'était vous dévoiler. Tika Patade, c'était honorer les arbres de la plantation. Ce sont vraiment les arbres de la plantation. Un de mes atouts, en remontant dans les archives, a choisi il y a 50 ans de racheter la plantation où les esclaves Vérac travaillaient. Ce sont vraiment les arbres de la plantation où les esclaves Vérac travaillaient. Tika Patade, c'était accepter de devenir nu à l'endroit de l'âme, nu à l'endroit du cœur, pour vous dire qu'il s'agit simplement d'honorer les ancêtres, d'honorer nos parents peut-être, si c'est possible, de regarder d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire et qu'est-ce qu'ils nous ont transmis et de quoi sommes-nous faits. Dans mon ventre de femme, il y a des cicatrices. Quand je suis devenue mère, j'ai parlé à chacune de mes filles quand elles étaient dans mon ventre pour leur dire qu'on pouvait glisser doucement vers les cicatrices, poser la tête sur la cicatrice et aller vers le monde. Et elles l'ont fait. Elles ont glissé doucement vers l'endroit du rendez-vous de la cicatrice. Elles ont posé leur tête. Et elles sont allées vers le monde. C'est tous ces territoires de transmission, faits de tout. De tout. Ah, tic-tac-tac, baba, bye, bye. Ce rendez-vous était important et essentiel. Merci. Merci. Merci d'avoir déplacé. Le ventre
trébucheront encore et encore. Et puis finalement, je me relèverai aussi. Merci d'avoir écrit, d'avoir déposé des mots, de les avoir pensés et de m'avoir entendu. Merci de m'avoir fait sentir un jour que l'indigo était vivant. D'avoir ouvert la cuve qui permettait de voir la vie. Merci d'avoir porté des mémoires depuis le Vietnam jusqu'à ici. De porter nos enfants avec leurs différences. Merci. Merci. Merci d'être un homme qui embrasse le vivant. Merci d'être un homme qui a su penser les blessures, les bercer, les accompagner et me permettre de devenir une femme. Merci de m'avoir aidé à me déployer. Et surtout, merci de m'avoir aidé à guérir. Plus que personne. Tu sais où sont les blessures, tu sais où elles étaient. Et jamais, jamais tu l'as lâché ma main. Merci à toi. Merci d'être une sœur et de l'avoir entendue. Ciao! Merci d'être un ami, d'avoir attrapé la photo, d'être cet ami qui permet de plonger sous l'eau et d'attraper le vertige. Merci d'être blonde et de croire que tout est possible. Merci d'avoir un ventre de femme qui permet de maintenir le vivant à chaque instant. Merci de porter Bamako, Haïti. Merci de danser, de crier et de hurler. Chut. Merci de devenir. Merci d'être un frère. Merci d'être un frère. Chut. Chut. Dans la pénombre du monde, je ne distinguerai pas tous vos visages. Dans la mesure du possible. Je dirais merci d'être un président. Merci de croire, merci d'ouvrir les portes. Et dans la mesure du possible, je dirais merci du parcours de l'humanité, de l'humain. Chut. Merci pour les céramiques disparues, les écritures éphémères. Merci d'être un ami au milieu du vide. Chai, 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 chai. Ah. Merci d'embrasser la Chine, d'embrasser le monde, de mesurer le parcours, c'est aussi le territoire d'existence. Merci de me donner rendez-vous tous les matins à 9h. Merci d'être ici. Merci d'être là. Merci à vous tous. Chut, je me faufile, je me fous, je me mets à cet endroit-là. Je vais les chercher eux. Merci d'être ma sœur. Merci d'être mes sœurs. Elle s'appelle Maïa. Elle s'appelle Iliana. Et merci à vos belles âmes d'avoir accepté d'être mes filles. Chi! Ah, il y a de la sororité. Il y a de la sororité. Il y a des mots. Je cherche les pas. Merci de me porter à incarner mon corps tous les matins.
devenue. J'ai embrassé l'Inde comme j'ai pu, portée par 3 femmes. J'ai embrassé l'Inde avec mes fragilités. J'ai embrassé l'Inde et je suis devenue à ces endroits de transmission. Je suis devenue... Chai! Chai, chai. Merci d'y avoir cru. Merci de permettre que l'âme se déploie. Merci de porter. Merci de porter le vivant et de l'amener à l'endroit de la fragilité. À l'endroit de l'art, le vivant devient fragile. Il devient éphémère. Il devient accidenté parfois, mais il devient seul. Merci. Merci de porter mes mots. Merci de porter mon temps, mon cœur, mes pleurs, mes accidents, mes souffles, mes dedans, mes dedans, mes didi dedans. Chai! Zako, Amira Puchu, Akais. Chut. C'est une histoire d'humanité, une histoire de femmes, une histoire de Mutikapatane. Une histoire de parents, une histoire de transmission, une histoire qui s'est posée, qui s'est... J'avais fait partir mon micro, j'avais fait tomber le micro. Pas si important, puisque c'est pas si important. Atia, c'est une histoire de rencontre. Une histoire de porte que l'on doit ouvrir. Une histoire de page à écrire. Pour faire trace à l'endroit du vivant, de l'humain. Une histoire de mémoire aussi. Il va y avoir un petit Larsen. Et ce Larsen est un accident. Et cette imperfection du Larsen a sa place dans le cœur, dans le vivant, dans l'existant. C'est un pas vers le Japon. Attention. Chut. Je passe. Vas-y, Abasia. Chai. Atsia. Max Pocha. C'est un dernier pas, c'est un autre pas, c'est ce pas-là, c'est ces mots-là, c'est ce costume-là, c'est ces tenues-là, c'est cette sororité-là, c'est tenir la main, transmettre à nos enfants des tâches d'écriture de nous-mêmes. Hayatsi! Je continue de crier parfois. J'ai souvent crié. J'ai souvent eu peur. Je ne suis pas toujours assurée. Je n'ai pas toujours su mettre un pas devant l'autre. J'ai glissé souvent. Mais j'ai... Chut. Adia. Chut. Adia Cho. Adia Jamai. Sai. Chut. Miato. Chai. Ce sont des mots qui resteront enfermés, emmurés, à un endroit vivant. C'est de la vulnérabilité. Ce n'est que de la vulnérabilité. À cet endroit-là, je ne suis que vulnérable.
Il n'y a aucune certitude, il n'y a eu que des peurs et les peurs m'ont rendu vulnérable. À l'endroit du vulnérable, je ne sais même pas comment je m'appelle et je ne sais pas ce que je deviens, mais au final, il y a quand même des frères, il y a quand même des sœurs, il y a quand même une possibilité d'embrasser le vivant et d'y croire. Ensemble. Derrière nos visages, il y a des histoires. Derrière nos visages, il y a des mots. Ici. Oh my. Ça caille. C'est créole ou capable. C'est ça? On est en bonne mémoire. C'est créole. C'est créole mouillé parce que devant pote là, c'est créole. Only créole qui gâte là. On bien content. On bien content aux raisons. C'est une profondeur. C'est une habitation. C'est être habité et accepter d'être habité. C'est toucher l'Inde. C'est embrasser l'Inde. Malgré mes différences, tu m'as regardée comme une Indienne. Tu l'as acceptée. Tu as accepté. Éternellement merci de m'avoir regardé à cet endroit-là et d'avoir compris. On ne m'a toujours pas accepté comme partant de l'histoire de l'indignité. Aïe! Aïe! C'est ancestral. C'est ancestral. C'est profondément ancestral. Ça nous anime. Un pas devant l'autre, on devient. Un pas après l'autre, petit à petit, on devient. Un pas après l'autre, il y a des vertiges. Il n'y a que des merci à déposer aux pieds et des pardons pour les accidents. Toi qui regardes les acteurs et leur permets de pousser un pas de plus. Toi qui embrasses l'histoire du cinéma, le cinéma du continent. Évidemment, à cet instant de ce soir, c'est devant toi que je devais m'incliner.